Nous disons encore merci à notre Dieu pour cette autre opportunité, ce privilège qu'il nous donne encore aujourd'hui. Dans ces beaux climats, il nous permet d'être ici, alors que nombreux n'ont pas eu cette chance-là. Mais à nous, il nous a bénis en nous donnant cette occasion pour que moi et toi, nous puissions nous retrouver ici pour suivre ces quelques conseils qui vont nous aider encore à améliorer notre façon de vivre pendant cette période. Hier, nous avions parlé de la règle d'or, pour ceux qui étaient là. Alors, les jeunes m'ont dit que « Maman Claudine, tu as mis la barre très haut. » Moi, je dis « C'est pas haut. » Dis « Non, c'est trop fort pour faire ça. » Alors, chez notre Dieu, il n'y a pas de barres qui sont comme ça trop bas. Non. Chez notre Dieu, il faut que ça soit là-bas. Et chaque jour, nous faisons un effort pour arriver là. C'est pour la gloire de Dieu que nous allons faire ça. Notre règle d'or que nous avions apprise hier, cette règle d'or renferme le principe que nous devons mettre dans notre vie si nous avions déjà commencé une relation. Et le pasteur Mouvunga a insisté hier, ne commençons pas une relation quand nous ne sommes pas prêts. Ne commençons pas seulement parce que nous sentons notre corps nous pousser à dire à cette fille-là, je t'aime. Non, les je t'aime là, on les dit quand c'est le moment de les dire. Et quand on les dit, on assume, on est conscient de ce qu'on veut faire. Mais si nous ne sommes pas encore arrivés à un moment de dire je t'aime à une fille d'autrui, n'y allez pas. Et toi aussi, la fille d'autrui, si tu sens que ce n'est pas le moment, tu es encore toute petite. Tu vas t'engager dans des choses qui vont te troubler la vie et les études même, tu ne vas plus y parvenir. Non. On dit, on entre dans ces histoires-là quand on sent qu'on est mature. Maintenant, on s'engage. Alors, un autre garçon m'a demandé hier soir. Donc, c'est dire que si on n'est pas encore à l'âge d'aimer quelqu'un pour le mariage, alors il ne faut pas aimer quelqu'un. Je dis oui. Tu vas aimer la fille d'autrui, pourquoi? Pour quelle finalité? Et l'autre m'a dit, c'est pour que quelqu'un d'autre ne la prenne pas. Qu'elle soit seulement avec moi jusqu'au jour où moi je serai prêt. J'ai dit non. Mais ça quand même on exagère. Quand toi tu es avec elle là, tu n'es pas prêt. Tu dis, un jour, peut-être dans 3-4 ans, quand le Seigneur va me donner, me mettre dans les conditions, je vais lui dire que je vais t'épouser. Et pendant toutes ces années, elle prend de l'âge. Et il y a les autres qui peuvent regarder, comme nous sommes ici, les autres peuvent aussi regarder. Mais quand les autres essayent de regarder, ils voient toi tu es à ses côtés, partout, toi tu es avec elle. Ils disent non, là-bas c'est déjà occupé, il ne faut même pas regarder. Elle sort avec tel, notre frère tel. Alors aujourd'hui nous allons partir. Ils sortent où? Ils sortent pour faire quoi? Ils sortent pour aller où? Ils sortent pour rester où? Ils sortent pour dire quoi? Nous allons parler de sortir aujourd'hui. C'est un terme que nous disons tous. Je sors avec tel. Ces derniers temps, je sors avec tel. Bon, tu la prends seulement pour sortir avec elle. Et après ces sorties, ça va être combien de sorties jusqu'à ce que tu seras prêt pour la prendre en mariage? Des milliers de sorties. Tu vois qu'on te fait passer du temps et toi tu es inconsciente. Tu ne sais pas qu'on te fait passer du temps. Toi aussi tu aimes les sorties là et puis tu es là et puis tu te laisses entraîner et puis tu pars. Quelqu'un d'autre pouvait regarder alors que lui il est prêt. Peut-être en 2023, on allait fêter, on allait manger les frites et boire les Fanta. Toi tu es seulement là-bas collé serré, tu sors avec tel. Et tel là, il dort encore avec ses petits frères sur les lits. Peut-être qu'il y a les petits, tout petits qui pissent encore la nuit, on pisse encore sur lui la nuit. Toi tu tiens, je sors avec tel. Alors qu'il y a un autre qui pouvait te regarder et puis venir auprès de toi te dire,
vraiment, je sens vraiment que Dieu veut m'orienter pour faire quelque chose de bien avec toi. Mais tu fais passer tout le temps pour rien. Alors nos jeunes frères avec qui j'ai parlé hier soir, la barre n'est pas très haute. Chez Dieu, c'est ça. Ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de à peu près. Il n'y a pas de milieu quelconque, je peux, bon, et puis, non. Nous sortons ensemble. Sortir en tant que jeune, les sorties organisées par le département de la jeunesse, les sorties organisées par notre église, les sorties organisées par PCM, les sorties organisées par, bon, je ne sais pas, un club de la JIA dans notre église. Oui, les sorties sont bonnes. Moi, j'aime les sorties. Les sorties sont très bonnes. Pour les parents et pour les jeunes aussi. Pour vous aussi, les sorties sont bonnes. PCM, pensez à organiser aussi une sortie. Les organisateurs, les comités de PCM est là. Pensez à organiser aussi une sortie. On sort un dimanche dans le cadre de PCM. C'est beau. On va sortir pour aller quelque part. On fait un programme bien attrayant. On passe la journée là-bas. Et le soir, on rentre. C'est bon, c'est très bon. Ça lave un peu le cerveau de toutes les histoires que nous avons eu entassées à la faculté, le stress de la session, et pour ceux qui ont défendu, le stress de la défense, ceux qui passent la journée au quartier en train de vendre, ça va un peu nous détendre. Si ça va être possible, PCM, offrez-nous une journée comme ça, nous allons sortir en dehors de la ville de Goma pour partir un peu quelque part. Cette sortie-là, elle est bonne. J'aime ça, j'encourage ça. Mais aussi quand nous sortons dans le cadre d'une sortie organisée par notre église, par le département de la jeunesse, ou bien par nous-mêmes, on s'organise en club d'amis, passons quand même aujourd'hui un après-midi quelque part, c'est bon. Dans cette sortie-là, comment nous y allons? Je n'ai pas encore parlé des sorties de nous deux, non, des sorties de groupe organisées par le département de la jeunesse. J'ai dit que j'encourage ça, j'aime ça, c'est bon. Notre église a organisé une sortie, nous partons. Comme nous sommes ici tous, nous louons de bus, nous louons de véhicules, nous partons là-bas. Très bon. Le premier point, c'est de cette sortie-là que je parle. Quand nous y allons, soyons-nous. Mais le constat, c'est que quand on nous offre une sortie pour partir, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous pique. C'est comme s'il y a un esprit quelconque qui nous prend. Et puis on n'est pas prenable, je peux dire ça. Quand on peut nous regarder, est-ce qu'on peut dire que ce sont les jeunes là de PCM qu'on avait vus à l'IEC? Si c'est dans notre sortie, organisée par nous-mêmes, ou par l'église, ou par le département de la jeunesse, ou par PCM, des fois, les responsables se trouvent devant un fait accompli. On dit, mais on fait quoi? Tu vas regarder un jeune Jean, bien, un jeune homme qui chante très bien ici, bien habillé. Les jours de la sortie, il n'est pas lui. Si tu le regardes, on te dit que c'est lui, le maître des chants de la chorale, là, tu ne peux pas accepter. Est-ce que c'est le mot sortie qui fait assez qu'on sorte de notre peau ou c'est quoi? Peut-être qu'il faudra qu'on multiplie ces sorties-là pour que ça soit une habitude. Comme ça, quand on dit c'est une sortie, on est nous-mêmes. Nous sortons en tant que nous. Pas en tant que quelque chose que je rêve un jour quand il y a sorti que je sois. Non. Pour nos jeunes sœurs, n'en parlons pas. Quand il y a sorti, tu vas dire, est-ce que ce sont nos sœurs de l'église? Ou bien ce sont les jeunes filles seulement qui passent sur la route là-bas? Quand nous chantons ici, nous sommes différentes des jours de sortie. J'aimerais que quand c'est une journée de sortie, qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit nous. Sois seulement toi là qui est là chaque jour. S'il faut qu'on te regarde, on va te regarder seulement en tant que toi. Ne cherche pas à compliquer la vie. Et s'il faut qu'on loue des bus, un jour, j'étais dans un bus de Transville ici. Une église de la place avait organisé une sortie. Et ils m'ont appelé pour les accompagner.
Les gens là de Transville, là, ils aiment ça. Les jeunes gens qui louent leur bus pour aller là-bas. Et en route pour aller là-bas. La tête m'a fait mal avant qu'on arrive. J'ai dit, pourquoi même je suis entrée dans les bus? Je pouvais seulement rester dans mon véhicule, mais j'ai dit non. Je les accompagne même dans les bus, on part avec eux. Il n'y a pas de différence entre nous et eux. Entre nous et ceux-là qu'ils transportent chaque jour. Il n'y a pas de différence. Et avant de quitter l'église, là, mon mari a dit, le chauffeur c'est qui? Et puis il a dit, c'est moi. Il dit, je ne veux pas entendre des histoires bizarres dans les bus quand les enfants sont en train de partir. On est d'accord? Il dit, oui papa. Moi je suis en train dans les bus là. Ce sont nos frères, nos propres enfants qui disent, hé, chauffeur, bon, aussi qui est comme tout chance. Et puis, mais, des histoires, tu ne peux pas écouter. Et puis devant là, il y a l'écran. Les gens qui dansent la musique là. Et tous dans le bus là, ils étaient emportés par ça. Moi, je dis, mais maintenant les chauffeurs ici, est-ce qu'il peut sentir qu'il a transporté les jeunes de l'église adventiste? Non. On chante, on danse, on chante, on danse. Et nous-mêmes, en nous regardant, nous sommes même comme ceux qui dansent là. Nous sommes partis. Arrivés là-bas, là où nous étions partis. Le programme se passe. Mais à côté, au coin là-bas, tu vois ceux qui se prennent à deux, ils vont là-bas. Les autres cherchent à s'éclipser là-bas. Et la boisson dans le bus là, ils ont pris les petites bouteilles là. Ils avaient ça dans les bus. Ça, c'est une sortie organisée par un département de l'église. Soyons nous-mêmes. Reflétons l'image de ce que nous sommes chaque jour, même pendant les jours du sabbat. Restons-nous. Et le Seigneur va nous accompagner et il va nous bénir dans ça. Mais si nous cherchons à nous habiller comme ceux qui passent sur la route là, que nous voulons prêcher pour qu'ils viennent à Jésus, les jours de sortie, nous ne sommes pas différents d'eux. Les jeunes gens n'en parlons même pas. Les pantalons, même si ça veut tomber, ils ne sentent pas que ça tombe. Ça arrive jusque là en bas, parce que c'est les jours de sortie. Non, non. Est-ce qu'on a dit que les jours de sortie, on ne va pas porter nos habits que nous portons chaque jour? Nous pouvons les porter et partir, organiser un programme bien pour la gloire de Dieu. Nous pouvons aussi jouer là-bas pour la gloire de Dieu. J'aimerais que le département de la jeunesse fasse ça souvent pour que nous puissions nous habituer à ça. Comme ça, nous n'allons pas mettre notre tête en haut quand c'est le jour de la sortie. Deuxième sortie maintenant. La sortie que nous voulons parler maintenant. Là. Myriam sort avec Ézéchiel. Ézéchiel, c'est pas toi, hein? Un autre Ézéchiel. Quand il sort avec Ézéchiel, c'est un terme que nous utilisons souvent, nous les jeunes. Ah, ces derniers temps, je sors avec tel. Les garçons aussi disent, ah, il m'a si coup. On a toqué na le dada oule wa virunga. Tu te laisses emporter par quoi? Sortir, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais tu sors pour aller où? Pour faire quoi? C'est un terme trop grand général. S'il faut les détailler ici, nous pouvons dormir ici. Il n'est pas ton fiancé, il ne va pas te prendre en mariage. Mais toi-même, tu connais que les mariages là, on n'en a pas encore parlé avec lui. Mais tu es avec lui chaque dimanche, on sort. Aujourd'hui, on va aller de l'autre côté à la plage. Le mois prochain, nous allons partir de l'autre côté à Bouimba. L'autre, on va partir dans la concession de tel. Il y a déjà beaucoup de concessions ici. Un jour, nous sommes sortis avec le maman d'une église de la place dans une journée de prière, quelque part ici. L'avant-midi, vers 9h, 10h comme ça, nous commençons le programme de la prière. Je vois un groupe de jeunes gens qui entrent. Comme je venais de dire ici, tu ne peux pas en tant que maman, tu ne peux pas regarder deux fois. Et quand ils entrent là, ils sont deux à deux. Chacun avec l'autre, chacun avec son chacun. Ils ont tout, vraiment tout. Ils avaient des jus, ils avaient à manger, ils avaient tout. Même les nattes pour étaler, ils avaient ça.
On était en train de suivre les enseignements avec le maman, mais j'ai dit je vais apprendre un autre enseignement ici. Mes yeux ont regardé là où était le groupe de jeunes gens qui étaient en sortie. J'ai pleuré à moi-même. Je me suis dit, est-ce que les mamans de ces jeunes filles ici savent que leurs enfants sont ici à cette heure ici, en train de faire ça? Non. Nous avions dit pendant la semaine que si, jeunes gens, tu prends la fille d'autrui, ses parents ne sont pas au courant de votre, entre guillemets, relation là. Si tu sors avec la fille à l'insu de ses parents, tu es en train de voler l'amour de ses papas envers son enfant. Et le Seigneur ne peut pas être content avec toi. Mais si ce sont nos jeunes sœurs, s'ils sont de l'église, ou les autres même vont plus loin, à sortir avec ceux qui ne sont même pas de notre foi. Est-ce que si nous allons sortir, nous pouvons dire à la maison que nous sortons? Les jours que nous avons appris la leçon ici, j'ai posé des questions. Et les jeunes filles m'ont dit non. On ne va pas dire la vérité que nous sortons. On va seulement laisser le parent dans un flou. J'ai aimé vraiment la sœur là qui a répondu l'autre jour. Nous laissons nos parents dans un flou comme ça et puis on leur dit quelque chose, par exemple, on va faire les TP. Nous avons un TP en groupe. Et puis nous partons. Quand nous terminons, nous rentrons, nous faisons semblant comme si le TP est fini. Alors ce jour-là, j'avais dit oui, c'est bon de laisser les parents dans le flou pour aller faire les TP. Mais un jour, si en allant faire les TP, il y a un problème, on ne souhaite pas que ça arrive. Peut-être c'est un accident, en allant tout comme on retourne. Est-ce que tu vas dire aux parents que les TP étaient à Bouimba? Parce qu'à la faculté, on connaît que tu étudies par exemple à l'UYAGO ou à l'ISC ou à l'Unigom là-bas. Mais si l'accident se passe peut-être là-bas avant d'arriver à Bouimba, là où nous partons, vas-tu dire ces jours-là que tu étais allé faire les TP? Non. Mes jeunes sœurs, c'est vraiment... ça donne vraiment l'envie de pleurer pour vous. Peut-être on pense que si je ne fais pas ça, il va me refuser pour aller aimer une autre. Comme notre soeur nous a dit l'autre jour. Si quelqu'un, ça fait 6 mois, on ne t'a pas dragué, et puis tu vois seulement quelqu'un qui vient, il te dit, est-ce que tu vas refuser? Tu vas accepter, et si tu te donnes les cadeaux, tu vas prendre. Nous faisons honte à nos parents. Imaginez les jeunes filles là que j'ai vues, de mes yeux comme ça, on ne m'a pas raconté. Il y a tout là-bas. Il y a à manger, il y a la boisson, il y a la musique. Ils ont même mis la musique très haut là-bas. Donc ils dansent là-bas, ils sont sortis. Donc ils sont déjà en couple, en train de sortir. Comme on dit toujours, je sors avec tel. Moi, à la place de vos parents, je vous donne ces petits conseils ce soir. Honorez vos parents. Ça, c'est un commandement que le Seigneur a donné avec une promesse. Obéissons à nos parents et honorons nos parents. Le Seigneur va déverser sur nous de bénédictions en abondance. Mais si cette maman qui t'a porté 9 mois, tu ne peux pas lui dire la vérité là où tu pars. Tu penses que tu pars avec la bénédiction de Dieu? Non, tu t'exposes. Vous pensez que nos jeunes sœurs qui sont engrossées aujourd'hui, nous voyons ça dans nos églises, elles ont planifié ça? Non, elles n'ont pas planifié ça. Personne ne va te dire que j'ai planifié que je vais tomber enceinte. Personne. Nous allons parler de ça demain pour finir. Personne. C'est en sortant, aujourd'hui nous sommes sortis, demain nous sortons, après-demain nous sortons, le mois prochain nous sortons, et après un moment elle voit seulement qu'elle est enceinte. Les yeux deviennent rouges. Et on va plus loin pour cacher afin que ça ne soit pas connu. Vous connaissez comment ça se passe. Je vous supplie, pour l'amour de Dieu, pour le respect à nos parents, soyons-nous. Si un garçon a dit qu'il t'aime, hier nous avons dit ça, pour que tu saches qu'il est sérieux,
il ne veut pas seulement jouer avec toi pour t'abandonner après, qu'il vienne chez toi à la maison. À la maison de tes parents, là-bas chez vous. Il ne va pas venir. Si tu tiens à ce qu'il soit là, c'est parmi les principes que nous avons donnés hier dans la règle d'or. Il ne va pas venir. Il va dire, ah, toi aussi, tu penses que tout le monde qui s'est marié ici, ils n'ont pas commencé comme ça? Tu penses que c'est toi qui vas changer les choses maintenant? Non, les variables sont différentes, comme l'autre m'a dit. Les variables de l'ancien temps, là, c'est différent des variables d'aujourd'hui. On doit sortir. Et toi aussi, tu te laisses entraîner comme ça, tu sors. Même pas sortir seulement, aller trop loin. Sortir, aller chez lui. Hier, nous avons parlé de ça. À ton âge, ma soeur, tu te laisses emporter seulement comme ça pour rien. Donc, tu deviens son aide. C'est comme si il est déjà arrivé chez toi, il a déjà doté, tu es déjà prêt. Même si tu es prêt pour partir, on va insister pour ça demain. Tu n'as pas le droit d'aller chez lui. Tu vas chez lui faire quoi? Si lui t'aime, il va venir chez tes parents. Mais là-bas, très haut comme ça on te respecte. Même si on va dire que c'est une fille de principe, c'est mieux même qu'on t'appelle que tu es une fille de principe, au lieu qu'on dise que tu es une fille légère. Elle, si tu l'appelles, même pour venir nettoyer les habits, elle vient facilement, elle ne va pas refuser. Donc toi là, tu quittes la maison de tes parents, tu n'as même pas torchonné chez toi. Mais tu t'empresses pour aller chez un garçon, passer la journée là-bas, torchonner, et aller au marché, acheter la nourriture, venir préparer pour lui, arranger la maison, repasser les habits. Tu es devenu qui pour lui? Et après tu te dis, je sors avec elle, j'étais partie. Et puis tu es allé, tu es vraiment bien là, calme pour raconter ça à tes amis. Et quand tes amis écoutent ça, tu penses qu'ils disent que tu es bien? Non. Tu es une fille légère, aux mœurs légères. J'aimerais que nos sœurs, que les jeunes gens de notre église sentent qu'il y a la différence entre vous et les filles qu'ils côtoient dehors là-bas. Comme ça va s'arrêter le fait d'aller chercher dehors. Ils vont venir là où il y a les jeunes filles qui ont des principes. Mais si vous tous, vous êtes la même chose, même celle du dehors va venir chez lui. Les autres même restent là-bas jusqu'à tard dans la nuit. Bon, chez nous, il n'y a pas de problème. J'ai vu une fille chez quelqu'un. Nous étions allés visiter. 20 heures. Une jeune fille comme vous, là-bas, dans la maison de quelqu'un. Ce n'est pas chez son homme, non. Chez une personne de l'église. Moi, j'appelle la maman de la maison. Je dis, l'enfant ici fait quoi ici chez toi à 7 heures? Il dit, bon, cette fille est comme ça. Hein? Quand elle vient, je ne peux pas la chasser. Elle reste, je ne sais pas, chez elle. Elle dit que chez elle, on pense qu'elle a grandi. On ne peut rien dire. Elle va rentrer. Je vais bientôt lui donner l'argent pour la moto. Tu penses que ta mère à toi est considérée dans des milieux comme ça? Non. Tu fais honte à ta maman. Restons-nous et mettons les barres là, très haut là-bas. Je vais sortir avec toi. Pose-lui la question. Quand on sort, c'est pour faire quoi? Si c'est pour causer, viens chez nous, nous allons causer à la maison de mon père. Et on ne va pas se cacher derrière la maison. On sera là où les gens vont nous voir quand ils passent. Comme ça, le Saint-Esprit va vous aider. Mais si on dit, viens, on va sortir. Comme toi, tu n'as jamais sorti, comme tu n'as jamais entendu quelqu'un te dire de sortir, tu dis, hé, ici, je vais chercher même quelque chose que je vais mettre pour l'impressionner davantage. Tu sors, tu pars. Et à la maison, tu n'as pas dit que tu sors. Pour aller où, pour faire quoi? Mais la finalité, nous allons voir ça demain. Que le Seigneur nous aide à pratiquer ces petits conseils. Ça va nous aider à garder notre vie selon la volonté de Dieu. Et un jour, le Seigneur va nous payer. Il va nous envoyer un homme bien, un homme sérieux qui va nous prendre en mariage pour nous honorer, pour honorer notre maman, honorer notre papa, pourquoi pas notre église. J'aimerais que nous puissions quitter cette vie-là de légèreté, des mœurs légères, des filles qui se donnent gratuitement comme ça, qui n'ont pas de règles d'or. J'aimerais que nous puissions quitter ça. Mes jeunes frères aussi, je veux que vous puissiez quitter cette vie-là. Préparez-vous consciencieusement à affronter la vie qui vous attend devant vous. Et Dieu va vous donner une femme qui va vous mettre à l'aise. Je pense que vous pouvez sortir, même si vous dites, chaque dimanche nous allons sortir. Est-ce que moi là, si je dis que je vais sortir le dimanche avec mon mari, il y a quelqu'un qui va dire non? Non. Mais sois calme, le Seigneur va te donner, ce moment-là, ça va venir.
tu vas sortir, jusqu'à fatiguer. Tu vas même te fatiguer de sortir. Tu vas dire, ah, restons à la maison avec les enfants. Que Dieu nous aide à faire ça, c'est pour sa gloire et l'honneur de notre Église. Et les jeunes que nous allons côtoyer pour leur parler de Jésus, ils vont voir à nous un modèle pour nous suivre. Mais si nous sommes comme eux, nous n'allons même pas avoir le courage de leur parler de Jésus. Il y a une question? Ignace. On prend une question seulement. Merci beaucoup pour la parole. J'ai une question qui a deux volets. La première question... Tu as bien fait aujourd'hui de passer devant. Comme toujours. Comme toujours. Ok. Ma question est la suivante. Vous savez qu'il n'y a pas... Quand on a 12 ans, c'est scientifiquement prouvé qu'on a les besoins naturels de se sentir aimé, de se sentir désiré, de se sentir apprécié par un être spécial. Pas ses parents, pas ses cousins, mais quelqu'un d'autre de sexe opposé. C'est un besoin naturel. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, à l'âge de 12 ans, c'est rare de trouver quelqu'un qui n'a jamais eu son premier ou son premier copain. Donc sa copine ou son premier copain. Alors la question est de savoir, interdire c'est bien, mais c'est mieux de donner un suppléant. C'est déjà les corps qui réclament. Qu'est-ce qu'on donne comme suppléant? Parce que si on interdit, il y aura toujours, on va le faire en cachette, loin des parents, loin de l'église, et vous n'allez juste assister aux conséquences. Comment gérer ces sentiments, ces besoins émotionnels et affectifs? Le deuxième volet de la question, il n'y a pas de grands accomplissements, c'est une grande préparation. Les mariages aussi en fait partie. Si mon premier essai en termes d'affronter ou d'aborder la jeune fille est le mariage, est-ce que je m'en sortirai? J'ai toujours en tête le témoignage d'un homme qui avait fait litige, qui était vraiment très impliqué dans les affaires de Dieu, très impliqué dans les études, mais au moment de faire les choix, ça a été un exercice très difficile, et même au-delà de ses capacités. On a dû faire recours à ses petits frères pour aborder la jeune fille que lui pensait, que lui projetait épouser. Et c'est comme ça qu'il y a eu un arrangement, lui ne pouvait que... Donc lui n'a fait que dire oui, pendant que toute l'histoire a été arrangée par sa famille. Il a eu 35 ans, 40 ans, c'était un exercice difficile. Je ne sais pas pour vous, mais c'est parmi l'un des exercices les plus difficiles, aller aborder la jeune fille. Comment y arriver? Merci. Merci beaucoup Ignace, une très belle question. Ignace a des questions chaque jour. Le soir, quand on finit, je reste avec Ignace ici. Je commence par la deuxième question. Une très belle question. Nous avions dit que on doit commencer une relation quand on sent qu'on est prêt. Je dis ça autant de fois pendant la semaine. Pour payer les transports pour aller à la faculté, maman donne 500 francs. Pour revenir, on donne 500 francs. Pour acheter les cirages de tes chaussures, on donne l'argent. Pour acheter du pain, on donne. Et on paye pour toi les frais académiques. Tu te sens vraiment que tu es à mesure d'aller aimer la jeune fille d'autrui? Non. Ça, moi, je dis, je vous décourage dans ça. C'est pas bon. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on doit entrer quand on est expérimenté. Ça revient à notre leçon de multiplicité des portes. On n'entre pas dans le mariage avec une expérience de vivre avec la femme ou vivre avec l'homme. Non. On entre dans le mariage avec Dieu. Est-ce que nos premiers parents ont eu de l'expérience avant de vivre le mariage? Non. Dieu les a créés et il était avec eux. Il leur a montré et ils ont vécu. Nous, j'ai dit que pour regarder, il faut prier d'abord. Ton expérience du monsieur qui s'est donné aux choses de Dieu, oui. Mais j'ai dit, les réunions que l'Église organise pour nous comme celle-ci, c'est très important pour la jeunesse. Faisons un effort pour participer dans des réunions comme ça, pour être ensemble. On est ensemble dans les activités de la jeunesse, on est ensemble dans la chorale, on est ensemble à l'église, on est ensemble dans toutes les réunions que l'église peut organiser. Je ne pense pas que on peut manquer comment aborder une fille avec laquelle on a passé des moments bien avec Dieu. Non, le Seigneur va te donner ce courage-là et les paroles de dire. Celui-là, c'est son cas. Il vivait les choses de Dieu. Je n'ai pas dit que vivez les choses de Dieu isolement vous-même. Non, non. Mais si on veut s'engager dans une relation pour le mariage, la première des choses à faire, c'est que je dis, c'est de prier. Priez, 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 priez toujours. Le Seigneur va vous ouvrir les yeux pour voir. Et quand vous y allez, il va vous donner les mots nécessaires pour dire.
il dit non, il a dit non, tu ne vas pas la forcer pour la prendre seulement, non. Rentre et dis encore à Dieu, mais j'ai prié, je suis allé, il a dit non. Le Seigneur va te donner une autre solution. Papa, tu veux ajouter quelque chose, on peut lui donner le micro. 2 minutes, hein? Merci beaucoup. Je sais que Dieu a créé un être humain unique. Chacun est unique. Ce n'est pas ce qui a réussi chez l'autre qui va nécessairement réussir chez vous. Nous sommes en train de mener une vie de contreplaqué ou de copy-paste. Je prends ce qu'il a fait et je viens appliquer chez moi pour que ça réussisse. Le pasteur Mouvunga a dit hier, nous sommes des dirigeants de la jeunesse. Et même les enseignants, ils savent quand ils font. Quand ils enseignent, ils savent voir celui qui est trop, qui affronte trop les choses. Et ils savent aussi voir celui qui attend que les choses viennent le trouver. Le pasteur nous a dit, si vous ne savez pas comment commencer, allez le voir. Il va vous montrer comment commencer. Moi, je ne sais pas. Ce jeune-là qui, lui, il a eu 30-35 ans, il n'a pas su comment parler à une fille. Je ne sais pas, lui était comment. Ne parlait-il pas? N'avait-il pas de pasteur? N'avait-il pas de parents, des aînés? Pourquoi alors ses petits frères sont allés parler au lieu de lui donner les mots pour aller parler? Vont-ils alors aller vivre avec la femme de leur grand frère à sa place? Moi, je ne peux pas permettre que dans l'église adventiste du 7e jour, les jeunes que nous encadrons puissent être ce genre de jeunes-là qui font la honte aux dirigeants de son église. Ne l'ont-ils pas éduqués? Comment est-ce qu'ils peuvent affronter cette vie? J'espère que, chers dirigeants, les jeunes nous montrent qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore faites. Oui, nous avons vécu avec des aînés. Et nous étions en train de vivre avec des filles. Et souvent, ces pasteurs-là étaient condamnés par les parents. Oh non, comment est-ce que toi tu vas avec les filles et les garçons comme ça? Le pasteur dit, je sais ce que je fais. Et je vous assure qu'au bout d'une année, nous avons compté 5, 6, 7, 10, 12 mariages parmi les jeunes qui étaient en train d'aller au camp de la GIA ou dans des sorties de la jeunesse. J'espère qu'il y a du travail. Merci beaucoup de nous rappeler qu'il y a des responsabilités, d'autres responsabilités que nous ne sommes pas encore en train d'assumer. Alors par rapport aux sentiments qui sont dans le corps, personnellement, je n'aime pas trop quand on parle des choses de Dieu qu'on vienne avec scientifiquement. Dieu a créé et la science était où? La science par excellence, c'est la science de Dieu. Dieu a mis dans notre corps, ce n'est pas la science qui est venue mettre le sentiment d'aimer ou d'être aimé dans notre corps. C'est Dieu qui a mis ces sentiments en nous. Et Dieu, dans sa parole, il a mis tout le nécessaire pour encadrer ces sentiments jusqu'au mariage. Qui est-ce que parmi nous peut penser mener sa vie de façon si sincère pour pouvoir aboutir à bien si Dieu ne peut pas l'orienter? C'est vrai que quand la jeune fille, j'ai ma fille, et je vois qu'elle est en train de grandir. Tu t'es habillé comment? Non, non, pas comme ça. Quand elle s'habille bien, je lui dis, tu t'es bien habillé. Et alors, le sentiment d'être aimé ou d'aimer quelqu'un de sexe opposé. Vous avez parlé de la science, mais ce que moi je sais, ce sont les enseignements, encadrement. C'est pourquoi vous verrez que les écoles qui étaient autrefois lycées, toujours fille-fille ou garçon-garçon, on a compris qu'il faut mettre les filles avec les garçons. Il faut que les filles et les garçons grandissent ensemble pour que la fille n'ait pas un sentiment
qui puisse soit faire qu'elles puissent craindre les garçons. Alors, dans ce cas-là, ils grandissent tous ensemble. Et l'éducation que la Bible nous donne, c'est que ces gens grandissent ensemble et on montre à chacun ses limites dans les relations que nous avons les uns les autres. Quand vous dites scientifiquement, c'est-à-dire que nous puissions alors dire il faut qu'il y ait un petit copain. C'est comme ça que les choses sont devenues. On pense qu'on ne peut pas grandir sans copain. Je ne voudrais pas que nos jeunes filles et nos jeunes garçons qui sont ici puissent épouser cette idée-là. De penser qu'on ne peut pas être sans copain. Et là, c'est ça là où il y a le danger. Je voudrais nous encourager tous que l'encadrement que nous devons faire, et ma femme l'a dit, nous devons multiplier des sorties, beaucoup d'encadrement, beaucoup d'enseignement pour permettre à nos jeunes de comprendre que ce n'est pas ce qui brille là-bas, ce n'est pas ces fruits-là que je devais manger parce que c'est Satan qui m'a dit, mais je devais m'en abstenir parce que c'est Dieu qui a dit. C'est question de confiance. On a confiance en qui? Aux scientifiques ou on a confiance au Créateur? Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'Ignace va toujours reposer la question quand on va finir. Nous vous disons merci et nous prenons rendez-vous pour demain. Si le Seigneur va nous donner l'occasion de nous retrouver, nous allons parler qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Quand nous sommes déjà grands, nous nous sommes déjà engagés pour le mariage. Moi, je ne parle pas de copains ici. Je parle de relations qui aboutissent au mariage. Demain, nous allons parler de ça. Sommes-nous autorisés de faire quelque chose? Sommes-nous autorisés de toucher quelque part? Nous allons parler de ça demain. Que le Seigneur vous bénisse.